Dans les maps de Marvel Rivals, il se cache bien plus de choses que de simples zones de combat. Entre références aux comics, clins d'œil à certains personnages, détails de lore ou encore petits secrets presque invisibles, les développeurs ont glissé une quantité impressionnante d'easter eggs un peu partout dans le jeu. Certains sont évidents, d'autres sont tellement discrets qu'il faut vraiment prendre le temps d'explorer les maps pour les remarquer. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 12 secrets et easter eggs, détails cachés dans la map de Marvel Rivals. Et prochainement, si le concept vous intéresse, on pourra parler de ce qui est autour des skins, autour même des convois et même du lore du jeu. Et aujourd'hui, je vous conseille d'ouvrir l'œil parce que certains de ces détails sont vraiment passés sous le radar des joueurs. Sur la map de capture de points de Krakoa, vous avez ainsi 4 statues représentant les 4 personnalités les plus influentes de l'île des X-Men. Vous avez la statue de Tornade, représentant l'été avec les feuilles ainsi que le soleil. La statue de Magneto, représentant l'automne avec les feuilles rouges et les feuilles tombantes. La statue de Emma Frost, représentant l'hiver avec sa base enneigée. Et pour la 4e statue, rendez-vous derrière la cascade du point de contrôle. Prenez le jump et vous aurez ainsi la statue de Charles Xavier en personne, qui dans le lore représentait le printemps. Dans l'ancienne map de point de contrôle de Yggdrasil à Asgard, vous pourrez trouver ici la statue de Loki. Si vous approchez de plus près, vous verrez ainsi un texte écrit en runes asgardiennes. Mais si vous arrivez à le traduire, voici ce qui est écrit. Ce monde se tient au bord d'un nouveau conflit. L'équilibre entre les réalités commence à se fissurer. Depuis l'ombre, des forces se rassemblent pour remodeler le destin lui-même. Seuls ceux qui s'uniront pourront affronter ce qui arrive. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce texte explique d'une certaine manière ce qui se passe dans les événements de Marvel Rivals. Avec les deux Dr Doom qui ont créé l'enchevêtrement temporel, l'alliance entre Loki ainsi que Hela avec ce paragraphe « Depuis l'ombre des forces se rassemblent pour remodeler le destin lui-même », ce qui réfère au plan de Loki d'utiliser la sève de l'Yggdrasil pour remodeler le destin, et seuls ceux qui s'uniront pourront affronter ce qui arrive, référence aux héros que nous jouerons pour affronter les deux Dr Doom et sauver le multivers. Dans Marvel Rivals, il y a alors plusieurs maps qui font les références au Daily Bugle et à son habitude de toujours cracher sur Spider-Man. Vous pouvez ainsi voir leur premier magazine autour du personnage dans la map de la nuit éternelle, ou alors juste ici, lorsque vous allez à Times Square et que vous dirigez vers la gauche, vous pourrez voir alors un magazine spécial qui rend hommage à Captain America et à son retour. Encore une fois, dans Times Square, les développeurs se sont donné un cœur joie de nous apporter des QR codes cachés dans le jeu. Vous pouvez vous diriger ici en direction du Hot Topic et voir accès à un QR code qui vous donne accès à un site internet pour vendre des t-shirts ou alors n'importe quel vêtement avec les effigies des personnages du jeu. Vous pouvez ainsi aller de l'autre côté et voir également la même chose. Mais vous avez aussi d'autres QR codes accessibles sur ces grands écrans à gauche de la map pour avoir accès à un site internet vous permettant d'acheter les comics autour de l'univers de Marvel Rivals. Bon, ici il s'agit plus d'une théorie que d'une véritable affirmation, mais j'avais envie de vous la proposer. À Times Square, vous pourrez y apercevoir une enseigne appelée Universal Bank. Ce nom pourrait être un petit clin d'œil à l'histoire assez compliquée de Marvel au début des années 2000. À cette époque, l'entreprise était dans une situation financière très difficile, au point d'être proche de la faillite. Pour survivre, Marvel a dû vendre les droits de plusieurs de ses personnages à différentes sociétés de cinéma. Certains sont partis chez la Fox, d'autres chez Sony et même Universal a récupéré certains droits liés à Hulk. En parallèle, Marvel dépendait aussi énormément de financement extérieur et de banques pour continuer à exister. Et c'est justement grâce à ce mélange de ventes et de licences et de financement qu'ils ont pu tenter un pari risqué, produire leurs propres films avec les personnages qui les avaient encore sous la main. Avec les personnages tels que Iron Man, Captain America ou alors Black Widow, ce pari donnera alors naissance au Marvel Cinematic Universe qui va non seulement rapporter énormément d'argent, mais surtout sauver Marvel de la faillite. Donc même si ce n'est pas confirmé officiellement, ce petit Universal Bank pourrait être un clin d'œil discret à cette période critique de l'histoire de Marvel.
Beaucoup plus discret et il va falloir tendre l'oreille, mais sur la map Tokyo 2099, en direction du spawn vers la gauche, vous entendrez ainsi des miaulements de chats à côté de cette statue. Sur la map Yggdrasil, le point de contrôle, il existe un petit détail très sympa lié à Thor. Il y a une chance, si vous êtes dans la bonne équipe, que votre point d'apparition se trouve être dans sa chambre. Et il y a plusieurs détails et indices qui montrent que vous y êtes bel et bien. D'abord, on y trouve plusieurs fûts de bière et d'alcool, ce qui ne se voit pas dans les autres chambres de la zone. Mais le détail le plus révélateur se trouve dans la décoration. Sur un meuble, on peut apercevoir un tableau représentant Frigga, Loki, Odin et Thor lorsqu'ils étaient encore ensemble, une famille soudée. Et juste à côté de ce tableau, on distingue un petit casque ailé, une référence directe au casque emblématique que porte Thor dans les comics. Entre ces différents éléments, il ne fait presque aucun doute, cette pièce est très probablement la chambre du dieu du tonnerre. Dans le point d'apparition de la tour des Avengers sur la map Nuit Éternelle, on peut également remarquer plusieurs hommages aux Avengers fondateurs de cet univers. Sur les murs, on distingue plusieurs tableaux sculptés dans la pierre, représentant certains membres emblématiques de l'équipe, avec Hulk, Iron Man, Black Widow, Thor, Hawkeye et bien sûr Captain America. Mais un détail ressort particulièrement avec la statue de Captain America et qu'elle est bien plus imposante que les autres, ce qui fait directement référence à son importance dans cette réalité du jeu puisqu'il est indiqué qu'il est mort dans cette timeline. Et l'hommage ne s'arrête pas là, le symbole des Avengers visible dans la pièce est entouré d'un cercle, un détail rappelant clairement la forme iconique du bouclier de Captain, un clin d'œil visuel discret mais qui sert à une nouvelle fois rendre hommage à un personnage et à son héritage dans cet univers. Sur la map Tokyo 2099, on peut apercevoir un petit détail de lore très intéressant sur un des petits écrans de la ville. Si vous regardez bien, un avis de recherche apparaît indiquant que Punisher est recherché avec une prime de 800 000 $. Ce détail n'est pas anodin puisque, comme dans les comics Marvel 2099, la plus grande majeure partie des héros sont des fugitifs recherchés par l'autorité mise en place par Doctor Doom 2099. Ce petit écran montre donc que même quelqu'un comme Punisher est traqué, ce qui renforce l'idée que dans ce futur dystopique, les héros sont devenus des cibles du régime Doom. Un autre détail qu'on peut retrouver dans plusieurs maps du jeu concerne Van Dyne, une boutique de vêtements de luxe que l'on peut apercevoir notamment dans Times Square ou encore dans la map Nuit Éternelle. Cette enseigne est une référence directe à Janet Van Dyne, plus connue sous le nom de la Guêpe dans l'univers Marvel. Janet est l'héritière d'une grande fortune liée à la mode et elle est également connue pour être styliste, ayant notamment participé à la création ou l'amélioration de plusieurs costumes de héros. Il y a même un détail très sympa dans la boutique présente à Times Square. Si vous regardez les murs, vous pouvez voir plusieurs croquis et designs de costumes. Et là, je vais vous demander d'ouvrir un peu les guillemets, puisqu'il est très probable qu'il s'agisse de concept art réalisés par les artisans du jeu, réutilisés ici comme élément de décoration. Ce serait un petit détail méta, plutôt malin pour donner vie à la boutique de Janet Van Dyne. Dans la map Sanctum Sanctorum liée à Doctor Strange, on peut trouver un détail de game design assez fascinant, l'escalier infini. Si vous essayez de le monter ou de le descendre, vous aurez l'impression qu'il ne s'arrête jamais. Mais en réalité, il s'agit d'une illusion très connue dans le développement de jeux appelé Infinite Staircase, ou parfois Looping Staircase. Le principe est assez simple, à un moment précis dans l'escalier, le jeu déclenche un téléporteur invisible qui replace le joueur un peu plus bas ou plus haut dans la structure. Comme l'environnement est parfaitement identique, le joueur ne remarque presque pas la transition, ce qui donne l'impression que l'escalier continue à l'infini. C'est une technique très utilisée en game design et en programmation, notamment pour créer des illusions d'espace impossibles ou pour tester les systèmes de déplacement et de téléportation dans un niveau. On peut retrouver ce principe dans plusieurs jeux célèbres comme Mario 64, Portal ou encore certains jeux d'horreur comme Pity, qui jouent beaucoup sur les boucles d'environnement. Dans le jeu Marvel Rivals, c'est aussi un clin d'œil assez logique avec l'univers de Doctor Strange, où les dimensions et la géométrie de l'espace peuvent devenir littéralement renversants. Dans certaines maps comme Times Square ou Tokyo 2099,
On peut aussi remarquer la présence d'une enseigne avec une main rouge sur la devanture d'un magasin. Ce symbole n'est pas là par hasard, il s'agit très probablement de la référence à The End, une organisation de ninjas extrêmement connue dans l'univers Marvel. Dans les comics, The End est une ancienne secte ninja originaire du Japon, spécialisée dans l'assassinat, l'espionnage et l'opération clandestine. L'organisation est souvent associée à des pratiques mystiques, allant parfois jusqu'à la résurrection de ses membres grâce à des rituels occultes. Ce groupe est notamment célèbre pour être l'un des principaux ennemis de Daredevil, mais il apparaît aussi régulièrement dans les histoires des personnages comme Elektra, Wolverine ou encore Spider-Man. La présence de ce symbole dans les maps est donc probablement un petit clin d'œil à cette organisation secrète, suggérant que The End pourrait opérer dans l'ombre de ces villes, même dans les différentes réalités présentes dans Marvel Rivals. Et voilà les héros, c'est la fin de cette vidéo, et j'espère en tout cas que vous avez plaisir. J'ai remarqué également que vous êtes très peu nombreux à avoir activé la cloche en regardant mes vidéos, alors je vous en prie, n'hésitez pas si vous voulez soutenir cette chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, ça me ferait vraiment plaisir et vous n'avez pas idée à quel point ça pourrait me soutenir. En tout cas les héros, si vous désirez une suite dédiée aux skins ou au lore plus approfondi du jeu, alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo dans le multivers Marvel. C'était l'Agent du Shield, ciao.